Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma salle à manger. J'avais l'intention de ranger mon canapé, mais il est occupé. Donc je le ferai après. Regardez mon petit bébé Snow. Ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, vu que je filme plus beaucoup. Et donc vous voyez plus trop mes bébés. Mes chats qui ne sont plus du tout malades depuis des mois. Là, je suis trop contente. Ils sont en pleine forme et ça fait du bien. Donc là, c'est la petite pause pour Monsieur Snow. Donc je vous ferai le canapé un peu plus tard. Je voulais vous reprendre pour vous montrer un peu ce que j'ai fait niveau colo. Donc un peu le bazar ici. Et donc je vous fais un vlog, on est début juin, comme vous aurez vu dans le vlog précédent. J'ai fait une petite pause éternuement. Donc je disais, comme vous auriez pu voir dans le vlog précédent, je ne vais pas faire des vlogs à la semaine, mais plutôt au mois pour maintenir ma chaîne, mais je fais ce que je peux. Donc comme je suis un peu surbookée ces derniers temps, on est au mois de juin, c'est bientôt les vacances pour nous. On part en vacances début juillet et c'est mon dernier mois plein où je vais courir partout, où mon planning est chargé et une fois les vacances passées, tout ça va être allégé, donc je vais pouvoir retrouver un rythme de colo, j'espère, mais c'est les vacances, donc on verra si tout l'été je fais par mois ou si je reviens plus régulièrement. Vous verrez au fur et à mesure. Ce week-end du coup j'ai fait pas mal de colo, je suis trop contente, ça faisait des mois que j'avais pas eu un week-end à rien faire. Et donc, du coup, je me suis installée en bas. Voilà, j'ai ressorti ma table. Ma table, vous savez, je vous l'avais déjà montré, que je mets sur le canapé quand j'ai envie de colo tranquillou. Et donc, alors là, j'ai juste descendu mes Fibra Color. J'avais pas envie de trop me prendre la tête niveau couleur. Et du coup, celui-ci, il est parfait parce que les couleurs sont pas trop compliquées à trouver. Donc, Fibra Color et Staedtler, c'est parfait. En plus, c'est des crayons qui existent super bien sur le papier. Et donc là, je me suis lâchée niveau Looney Tunes. Autant vous dire que je me suis fait plaisir. J'avais pas mal de contours de fées, donc regardez-moi ces couleurs comme c'est hyper vibrant. C'est trop trop beau. Donc j'ai fait les deux là. J'ai fait les deux là. Et en plus, quelle satisfaction de pouvoir remettre en couleur des contours qui sont faits depuis super longtemps. Hop, j'ai fait les deux là. Autant vous dire, j'ai pas bougé de mon week-end. Hein. J'ai vraiment fait... Non, pas cela. J'ai vraiment fait que ça. Que du mystère, du mystère. Donc en tout, j'ai fait 8 colos et c'est trop cool. Je suis trop contente. Et je me dis, comme j'ai pas trop le temps, je pense que je vais revoir mes objectifs. Il m'en reste quelques-uns à mettre en couleur. Je vais revoir mes objectifs niveau colo pour essayer d'avancer mes livres en fonction de mes capacités. Donc j'essaierai de vous faire ça dans ce vlog ou une vidéo à part, je verrai bien. Et puis voilà, j'ai également fini mon duo avec Momote. Je vais vous montrer ça, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve donc dans mon bureau et voilà, le colo est terminé. Je suis contente de l'avoir fini, mais catastrophe. C'est vraiment le colo de la catastrophe. J'ai eu que des galères, j'étais pas dedans. Je pense que j'étais pas prête pour faire une double page tout simplement. Du coup, quand c'est comme ça, bah, on enchaîne les bêtises et on a un colo qui devient plutôt une corvée qu'un plaisir. Mais il est terminé, c'est déjà ça. Et alors, comme vous pouvez voir, j'ai voulu faire la peau avec des feutres acryliques. Voilà, des feutres acryliques comme ça. Mais comme ça faisait super longtemps que je ne les avais pas utilisés, il a fallu que je les amorce, que je les secoue et tout. Et voilà, j'ai secoué et j'ai pas fait gaffe, ça m'a fait des taches. Voilà, ça m'a fait des grosses taches sur mon colo. Voilà, la peau est super désagréable, ça peluche. Enfin bon, voilà. Il est fini, j'ai envie de vous dire. J'étais pas prête pour une double page. Je suis pas prête. Oh, ça a traversé en plus. Oui, forcément.
Ouais, je pense que actuellement je peux mettre de côté les colos un peu trop compliqués. Puisque ça me prend trop de temps, trop de... Regarde, même là c'est inversé, je n'avais même pas vu, je suis dégoûtée. En même temps, j'en ai passé des couches et des couches. Moi, j'avais pas fait gaffe, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, voilà. Voilà le colo de la catastrophe. C'est rare que je suis aussi dépitée quand je fais quelque chose. Mais bon, après, je me dis, vu tous les colos que j'ai, c'est pas très grave si j'en ai un qui me plaît pas du tout. En plus, j'ai vu que qu'il y a le mystère La Belle et la Bête qui va sortir. J'ai remarqué qu'il y avait ce colo là, donc je pourrais le refaire mieux, je me dis. Comme ça, j'aurai ma revanche sur ce colo, mais je crois que ce sera qu'une simple page. Il me semble, j'ai pas trop feuilleté, j'ai pas été voir les vidéos de Bruno Art Gallery, puisque j'ai plus beaucoup le temps d'aller sur YouTube. Donc je suis pas très à jour, mais j'ai vu qu'il y avait quelques sorties qui m'intéressent, donc c'est sûr que je vais craquer, ça, il n'y a pas photo. Mais voilà, donc je sais que celui-ci, bah, je vais le mettre de côté. C'est pour ça que je vous disais aussi que je vais revoir mes objectifs. Parce que je voulais faire celui-ci, vous voyez, mais je n'ai pas la tête à chercher ça en fait. C'est trop compliqué, c'est vraiment des colos où faut pas être trop fatigué, je pense, pour les faire. Donc je vais rester sur mes Looney Tunes qui sont hyper simples, qui avancent bien, les couleurs sont pas compliquées, il n'y a pas de prise de tête. Et comme c'est dans le même livre, j'ai pas besoin de ressortir toujours les crayons, puisque je peux utiliser un crayon pour plusieurs pages, et donc ça c'est trop cool. Donc je peux passer d'une page à l'autre assez facilement, puisqu'on retrouve plus ou moins les mêmes couleurs. Donc c'est plutôt agréable, et ça permet d'avancer les livres, et ça, c'est ce que j'ai envie actuellement. Donc voilà. Vous voyez, j'avais commencé à noter, puis finalement, j'ai laissé tomber. Là, faut que je range ma petite boîte de feutre. J'ai mes crayons couleur qui sont toujours pas rangés, mais c'est pour mes colos en cours également. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Hop, et j'ai mis... voilà, j'ai remis de côté les livres où j'ai des colos entamés. Donc là, j'ai 2 livres avec des colos à l'intérieur qu'il faut que je termine. Et le portrait. Donc ça va être plutôt mes objectifs colo classiques à finir. Et niveau mystère, bah, j'abandonne les trop complexes. Bon, j'en mettrai après parce que je pense que d'une main, j'y arriverai pas, vu comment que c'est serré. Voilà, je vais tout faire tomber. Je le tente ou pas? Est-ce que je tente de faire des conneries? Non, nickel. Par contre, il est vachement... Il est plus très droit, ce livre. Bref. Voilà, petite collection qui va bientôt s'agrandir parce que là, j'en ai vu plein qui me donnent trop envie. Voilà, notamment le héros contre méchant, La Belle et la Bête qui va bientôt sortir, et les Bisounours qui vont bientôt sortir. Là, les Schtroumpfs qui sont sortis depuis longtemps, le tome 1. Je voulais pas l'acheter, mais j'arrête pas de voir des colos dedans et j'ai trop envie. J'ai trop envie d'en acheter un. En plus, il y a le 2 qui va sortir, je crois. Enfin, j'allais les feuilleter. Mais je pense que je vais craquer. Oui, là, j'ai une folie acheteuse. J'ai envie de compléter ma collection. Bien que je sais que j'ai pas le temps de colorier, mais j'ai trop envie. Voilà, mon côté collectionneuse. Donc voilà, bah, sur ce, je vais vous laisser parce que là, j'avais une petite pause. Donc j'en profitais peut-être... Enfin, j'ai une petite pause, non. C'est j'ai une grande pause. Et comme c'est rare, je vais pouvoir en profiter pour peut-être passer un petit coup d'aspirateur vite fait dans la maison. Mais me poser quand même, parce que je rattaque cet après-midi. Donc voilà, il ne faut pas que je profite de mes temps de pause pour faire le ménage chez moi, sinon je m'en sors plus. Voilà, bon bah je vous laisse là, puis bah, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour la suite de ce vlog, et comme vous pouvez voir, j'ai reçu ma box du mois. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'avais juste défait le carton pour pas le faire en vidéo à cause de mon adresse. Donc je n'ai pas encore ouvert la box et j'avais même pas vu le design. Hop, donc on commence par virer le carton. Et donc c'est la box de juin. Donc celle du mois dernier était plus jolie, plus à mon goût, mais ça va, elle est mignonne quand même.
Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Vu que c'est l'été qui arrive, on va avoir sans doute des trucs en rapport avec l'été, je pense. Hop, le petit fascicule, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Une réduction. Oh, boîte bien complète. Hop, dans l'autre sens, ça sera mieux. Alors, patch anti-bouton. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, puisque ma fille me tanne toujours avec des patchs anti-bouton. Et à chaque fois, je lui dis, laisse le bouton se faire et il partira. Donc, je pense qu'elle va être ravie de le tester. Et puis, voilà, Dr Herma, en plus, c'est une marque que je connais. J'ai déjà testé leurs produits et c'est une bonne marque. Bon, après, voilà. Mais ce ne sont pas des trucs que moi, j'utilise. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, mais je sais que ça va faire plaisir à mes pépettes. Ensuite, Chlorane. Chlorane, c'est une marque que j'aime bien. Et c'est un shampoing sec. En fait, je suis en train de lire à travers l'écran parce que si je bouge, j'arriverai pas à lire le produit. Ou alors, je serai mal cadrée. Donc, voilà pourquoi je mets un peu de temps à regarder le produit. Et donc, shampoing sec, j'ai déjà testé celui-ci et je l'aime beaucoup. En général, j'utilise celui-ci et les shampoings Baptiste. Donc ça, c'est parfait pour l'été, entre deux shampoings, parce que l'été, on ne fait pas toujours des shampoings tous les jours. Et avec la transpiration et tout ça, on a beaucoup plus d'humidité, donc ça va être parfait. Ensuite, alors je ne sais pas ce que c'est ça. Raise above. Alors, je vais essayer de l'ouvrir d'une main. Aucune idée de ce que ça peut être. Dites-moi si vous connaissez. Sans doute un baume à lèvres, un rouge à lèvres. Un mascara peut-être. Alors, je vais mettre pause et je vous reprends. Donc, effectivement, c'est un mascara. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une brosse souple et moi j'adore les mascaras avec ces brosses comme ça. Je trouve que ça attrape beaucoup mieux les cils et ça les définit beaucoup mieux. Hop. Du coup, c'est top. Mais c'est dommage parce que je viens d'en acheter un parce que j'en avais plus. Si j'avais su. Et donc c'est la marque soit Rise Above, soit Floss. Aucune idée. Et est-ce que c'est un mascara volumineux aux définitions? Je ne sais pas. Est-ce que j'arrive à vous faire le focus sur... Voilà. C'est pas écrit. Allongeant. Voilà. C'est un mascara allongeant. Bah, je testerai puis je vous dirai si, si c'est bien. En tout cas, j'aime bien. En couleur de l'été, là, le packaging est plutôt rose corail. C'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Visage. Donc, c'est à l'endroit, c'est mieux. Du coup, une crème éclat perfectrice. Je vais y arriver. Vitamine C plus collagène. Bon, trop cool, hein, comme je vous l'ai dit, les crèmes visage, j'en achète plus puisque j'en ai tous les mois dans ma box et ça, c'est top parce que je peux tester plein de marques. Et d'une marque à l'autre, en plus, je vois ce qui me convient ou pas. Et c'est top. Donc, hâte de tester celle-ci. En plus, c'est écrit Glow, donc je pense que ça va avoir un teint lumineux avec ça. Vitamine C, voilà, pour avoir un teint un peu plus éclatant, ça va être pas mal. Et je connais pas du tout cette marque, par contre. Patika, Paris. C'est une crème bio. Donc, je connais pas, donc trop cool. Et pour finir, on a un gel douche. Un gel douche de la marque Will Science. Je ne connais pas non plus. Donc là, c'est en format voyage. Alors ça, peut-être que je vais le garder pour les vacances, c'est fermé. On sent quand même à travers, ça sent plutôt bon. Ça sent l'été, le frais. Voilà, donc ça, je testerai pendant mes vacances. Bon, bah, je le refermerai après, à moins que j'y arrive. Ou pas.
Bon, je le refermerai mieux après. Donc voilà pour cette petite box. Enfin, cette petite, elles sont toujours bien complètes en fait. Hein. Franchement, c'est des box qui coûtent à peine 18 €. Et c'est toujours des produits que j'utilise en fait. C'est pas des produits qui vont rester dans mon placard. Donc ça, c'est top. Parce que voilà, il y a une période où c'est vrai que j'avais des box et comme c'était un peu moins personnalisé, j'avais des produits que j'utilisais jamais. Et là, j'avoue que tous mes produits sont utilisés à chaque fois. À part le blush du mois dernier. Le mois dernier, j'ai eu un blush, j'utilise pas. Parce que moi, ça me convient pas. Enfin, ça me convient pas. La teinte me convient pas puisque moi, j'ai toujours des rougeurs. Donc du coup, on ne voit pas. C'est dommage. Parce que c'est une très belle couleur que j'ai eue, mais voilà, c'est un produit que j'utilise pas. Mais sinon, tous les autres produits que j'ai eu dans la box, bah, ils sont tous vides, je crois bien. Il ne doit plus me rester grand chose. Là, je suis en train de finir ma crème visage. Et voilà, tout le reste a été utilisé. Donc c'est trop cool, voilà. 18 €, c'est des produits qui me font le mois. De bons produits en plus, donc ça me coûte beaucoup moins cher que si j'allais acheter mes produits séparément en magasin. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Donc voilà pour cette ouverture box. Bah, je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve dans une prochaine séquence avec d'autres choses. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai quelques nouveautés à vous montrer puisque j'ai craqué pour 2 nouveaux livres. Et encore, je me suis limitée puisque j'aurais pu tout acheter. J'ai craqué pour le Inspiration. Il est trop beau. Je voyais, je l'ai vu circuler quand il est sorti, mais en fait, c'est vrai qu'il est canonissime. Oh, puis les mises en couleurs proposées, c'est trop beau. Donc j'ai bien envie de tester ça. Ça me permettra d'approcher la mise en couleur différemment parce que c'est vrai que je suis jamais d'illustration. Donc je me dis pourquoi pas. Ça peut donner des idées, mais il est trop beau. Voilà, après, j'ai pas trop besoin de vous présenter. Hein. Je pense que tout le monde le connaît, mais je suis trop contente. J'avais trop envie de tester ce genre de livre en plus. Et celui-ci, il est vraiment très beau. Et j'ai craqué pour un mystère. Et finalement, j'ai pris le Schtroumpf. Voilà, il me donnait trop envie avec ses verdures et ses petits Schtroumpfs bleus. Voilà, il y en avait d'autres, hein, mais fallait que je me limite. Et puis là, c'est vrai qu'il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Et les illustrations s'y prêtent bien. Donc voilà pour 2 nouveaux livres dans ma collection. C'est pas comme ça que je vais réussir à les finir, je pense. Mais bon, je suis trop contente. Voilà, et ça, j'ai hâte de tester. Voilà pour les petites nouveautés. Ben, je vous laisse là et puis je vous retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends pour la suite du vlog pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mon avancée colo. Du coup, là, je suis tranquillement installée dans mon canapé. On est le soir, il est assez tard, mais comme j'ai dormi toute la journée, du coup, ça me laisse, je reste un peu plus éveillée le soir. Donc là, on est en grand week-end, puisqu'on est le 8 juin, le 8 ou 9 juin. Donc voilà, j'en profite pour prendre vraiment le temps de me poser, de faire mes colos tranquillement, de pas trop forcer. Et ça me fait beaucoup de bien d'avoir repris le colo, même si je fais principalement du mystère. Mais j'ai tout de même repris mes crayons couleur tout à l'heure. J'avais envie de voir où j'en étais dans mes colos. Et j'ai repris mon portrait. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc là, on est sur le Looney Tunes tome 3. Hop, comme vous pouvez voir, je suis en bonne compagnie puisque mon petit Japinou fait dodo. Moi, c'est de Trombi. Mon gros pépère. Donc voilà, donc je suis installée dans le canapé. Je suis en train de regarder le vlog de Marine Art. J'adore ce qu'elle propose. J'aime beaucoup ses vlogs. Ses colos sont superbes. Et j'aime bien comment elle aborde ses colos. C'est-à-dire, elle en a plein au cours. Elle fait élément par élément. Elle avance ses colos
selon ses envies. Et c'est une approche complètement différente de la mienne, puisque moi j'ai beaucoup de mal avec les en cours. Une fois que je les arrête, j'ai du mal de les reprendre. Et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ce que j'essaye de faire actuellement, de reprendre mes colos en cours tout doucement. Donc voilà, donc je regarde ça en attendant en faisant mes colos. Du coup, et vous voyez, j'ai un peu de bazar ici. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être acheter un trolley pour mettre toutes mes affaires. Comme ça, quand j'ai fini mes colos, au lieu de tout enlever de la table, j'aurai juste ma roulette à ranger. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà, bon, sinon, colo, je suis trop contente parce qu'il avance trop bien. Je crois que la dernière fois, je vous avais montré, j'avais fini celui-ci. Donc là, j'ai mis récemment en couleur donc la page d'à côté. Et j'avais des colos en cours. Et j'ai fait aussi cette double page. Et ça rend trop bien, c'est trop joli. Voilà, et donc celui-ci, il me reste plus que ces 2 pages à mettre en couleur. Et j'aurais mis en couleur tous les contours que j'avais fait d'avance. Donc je suis trop contente. Et comme on a un nuancier, un tracker ici, c'est génial, c'est en fait, voilà, je peux noter les colos qui sont faits, comme ça je vois mon avancée. Et c'est chouette d'avoir ça, ça m'évite de coller mes petites étiquettes sur les pages avant. Donc voilà, donc je pense que ça va être mes derniers colos à mettre en couleur. J'ai perdu mes pages. Voilà. Donc je pense que je vais mettre mes dernières pages en couleur et après je vais changer un peu de livre parce que j'ai bien envie d'aller dans un autre. Voilà. En tout cas, il aura bien avancé celui-ci. Bon bah sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer la suite des colos. Hello, je vous retrouve dans un bureau plutôt bien rangé. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu mon bureau comme ça. Ça fait 2 week-ends où c'est un peu plus tranquille à la maison. Du coup, j'ai un peu plus le temps de me poser et enfin de faire des choses qui me relaxent. Dont ranger mon bureau en faisait partie puisque je voulais revenir colorier un petit peu ici. Et clairement, j'y arrivais plus vu que tout était en bazar. C'était pas clair dans ma tête non plus. Donc, petit changement, je viendrai ici pour faire mes colos plus classiques et j'ai descendu tous mes mystères en bas. Pour moi, c'est plus facile parce que clairement, avec les journées que j'ai, j'arrive pas à me poser, donc je viens jamais ici. Et le soir, quand je débauche, je peux pas venir parce qu'il y a mes enfants juste à côté, donc c'est pas possible de venir m'installer. Puis j'ai pas envie d'être sur mon fauteuil toute la soirée, j'ai plutôt envie d'être dans mon canapé devant la télé. Donc je pense que ça va rester un moment comme ça. Du coup, ça va me permettre d'avancer mes livres mystères. Voilà, un peu de changement, j'ai réussi à faire ce que j'attendais depuis un sacré moment. Vous savez que j'ai commencé le portrait de Steph Color, qui me plaisait pas du tout, puisque j'avais pris un combo de peau qui était très très rose, et du coup, ça me plaisait pas. Donc, j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo pour les peaux avec les gammes qu'elle possède. Et moi, comme j'ai que la gamme Prismacolor, puisque j'ai pas d'autres gammes. Si, après j'ai les Breadfuner, j'ai les Castel Art, mais en bonne gamme, j'ai les Prisma. Et donc, je fais toujours mes peaux avec ça en général, mais j'ai jamais noté jusque-là. Donc, c'est aléatoire mes peaux sont aléatoires. Du coup, là, je me suis dit, je vais prendre le temps de me faire un pot à crayon. Et du coup, je me suis fait un pot à peau. Joli jeu de mots. Et j'ai tout mis dedans. Mais je rigole à mes propres vagues. Vous l'aurez compris. Du coup, elle propose 4 teintes. Je vais y arriver. Et donc, j'ai tout noté et j'ai mis tous mes crayons dans le même. Comme ça, quand j'aurai envie de faire un portrait, j'aurai plus qu'à prendre ça et mon carnet où tout est écrit à l'intérieur. Et je galérerai plus à chercher différents crayons. Voilà, donc je suis contente, j'ai réussi enfin à faire ça. Et j'ai également réussi à reprendre mon portrait. Et j'ai commencé les cheveux et j'adore.
J'adore ce que j'ai fait. Voilà, je suis partie sur des cheveux violet froid. Ça match hyper bien avec sa peau qui est hyper rosée. Donc vous ne voyez pas en caméra parce que ça atténue toujours. Mais elle a une peau très très rose. Et du coup, le violet froid passe hyper bien, quoi. Ça match bien, je trouve ça trop joli, donc je suis trop contente. Alors clairement, on n'est pas du tout sur le même colo que Steph Color, hein, du coup, parce qu'on n'est pas... ni pour la peau, ni pour les cheveux, c'est pas du tout les mêmes tons. Mais j'utilise quand même sa vidéo pour avancer ce portrait. Donc ça, c'est trop cool, voilà. Et comme j'ai un bureau bien rangé maintenant, je me dis que je vais pouvoir venir là de temps en temps gribouiller où j'aurai pas besoin de tout enlever pour faire un colo. Parce que jusque-là, j'avais des livres entassés et mes feutres. J'avais tout sorti, j'avais tout empilé et j'y voyais plus rien. Alors quand on est fatigué, du coup, ça démotive et bah, je venais plus. Et même, oui, de toute façon, j'avais pas le temps, mais même si j'aurais trouvé du temps, je pense que j'en avais pas envie non plus. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait un peu de tri, mais pour ça, il a fallu que je me repose un bon moment avant de retrouver une organisation qui me convient actuellement. Voilà, donc je viendrai ici maintenant pour faire mes colos plus classiques, et puis je resterai en bas pour mes mystères, comme ça. J'avance doucement mes colos. J'ai également laissé sortir mes 2 livres avec mes colos en cours. Ça fait une éternité aussi qu'ils y sont. On a le dragon. Et en soi, il ne reste plus grand chose. Il me reste tous les petits serpents. Puis à peaufiner le gros serpent. C'est même pas un dragon en plus. Le gros serpent et puis le fond. Voilà, rajouter un peu de volume et de texture dans le fond. Parce que là, ça fait un peu faduche. Et il me reste aussi les putois à pieds noirs. Et eux, ça fait... Bah, ça va faire presque 2 ans, j'ai l'impression qu'il est ouvert. Ouais, on est mi-2025, là, puisqu'on est en juin. Ah ouais, non, mais je crois qu'il a 2 ans maintenant. On arrive. Je suis sûre qu'il y a plus d'une année d'écoulée. En plus, la plus grosse partie est faite, puisque j'ai réussi à finir le fond. Maintenant, il me reste toutes les herbes et les puteaux à faire. Donc, il faut vraiment que je finisse les 2 là avant d'en entamer un autre, sinon j'y arriverai jamais. Donc ça, c'est un peu mes objectifs. D'ailleurs, comme moi, mon planning va beaucoup changer et que je vais avoir un peu plus de temps, je vais pouvoir reprendre les packs. Mais je vais me faire des packs hyper allégés hein, pour être sûr d'y arriver. Et donc, finir mes colos en cours sera mon objectif principal, je pense. Voilà. Bon, bah, je suis contente d'avoir ressorti ce portrait et je me dis je vais enfin le finir. Et surtout, j'ai très hâte de tester ça parce que je pense que je dois mettre ça dans le fond. Comme on est parti... Comme quoi, les erreurs parfois nous font faire une approche totalement différente. Comme du coup, je suis sur quelque chose de très très froid. Et ben, je vais tester ça dans le fond puisque ce sont des aquarelles granulation plutôt pastel. Donc, je pense que ça va être top. Je ne les ai pas encore testés parce que j'ai pas eu l'occasion. Ils sont même pas ouverts. Mais du coup, je pense que je vais les utiliser sur ce colo-là. Voilà, alors après je me dis, est-ce que je finis, parce que je vois que j'ai des petites mèches là, est-ce que je finis les cheveux avant de faire le fond? Ouais, je le ferai en dernier. En général, je fais souvent les fonds à l'aquarelle en premier. Mais là, c'est vrai que du coup, je m'étais pas posé la question. Voilà, mais j'ai hâte de tester ça aussi. Hop, bah, sur ce, je vous laisse sur ça et je vous reprends pour vous montrer quelques nouveautés et mes avancées mystères. Alors, où j'en suis dans mes avancées mystères? Eh bien, j'ai terminé mon objectif que je m'étais fixé dans ce bouquin. Voilà, j'ai fini la mise en couleur de tous mes contours. Normalement, je n'en ai plus. Je suis trop contente. Au moins une chose de faite. Ouais, c'est ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Donc, on a une belle avancée sur ce bouquin. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 colos de fait. Donc, c'est pas mal. J'aurais pu aller à 20 pour avoir un compte rond, mais non. Non, puisque j'avais envie d'entamer un nouveau livre. Et c'est chose faite. J'ai entamé les Schtroumpfs. Voilà. J'ai choisi un petit colo tout simple.
Voilà, un truc rapide qui fait penser vraiment à l'été, comme il a fait chaud ce week-end. Voilà, j'avais envie d'eau. D'eau, de baignade et tout ça. En plus, nous, on a installé la piscine pour les enfants, donc on était en plein dedans, donc voilà. Donc je n'ai plus qu'à le mettre en couleur. Je vais essayer de ne pas faire trop de contours d'avance et de mettre en couleur ce que je mets en contour. Enfin, ce que je fais en contour. Je vais essayer de faire ça pour éviter d'en avoir trop partout. Comme j'essaye d'en faire un peu plus régulièrement, ça devrait passer. Donc voilà. Et je vais vous montrer les petites nouveautés. J'ai craqué pour le tome Petite Poupée Mystère. Il est trop mignon. Voilà, alors, il y a des colos un par page. Et je me dis, ça peut être chouette, vu le format du bouquin. Ça peut être sympa et vite fini. Pas vite fini, on s'entend bien, hein. Mais les colos sont hyper beaux. Autant j'avais pas craqué sur le Petite Poupée non mystère. Parce que j'ai trop de colos. Je fais pas assez de colos classiques pour investir dans cela. Mais les mystères, ça ne me dérange pas d'avoir plein de livres et de pas tous les faire. Parce que c'est des colos que je peux aborder beaucoup plus facilement. Où j'ai pas besoin de réflexion. Et j'ai craqué pour La Belle et la Bête. Voilà. Un de mes Disney préférés. La couverture est trop canon. Et bien sûr, les illus également. Donc là, c'est pareil. Il y a 50 colos. Après, je ne vais pas vous présenter. Je pense qu'on le voit partout. Il est vraiment très beau. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'a pas de contour noir. Regardez cette page là, trop belle. C'est trop beau. Ouais, c'est le seul regret que j'ai dans ce livre. Parce que moi, j'aime beaucoup les mystères au contour noir. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'avoir de bouquin sans contour. Par celui-ci maintenant. Voilà. Donc c'est le livre de Eugénie Baron. Je ne connais pas trop cette illustratrice, mais je ne sais même pas si j'ai un livre d'elle. Hop, les zones ont l'air assez grandes. Le code couleur pas trop compliqué. Ouais, ça va être chouette à faire. Et je pense que mon prochain sera La Petite Sirène. Vaiana, je suis pas très fan. C'est pas un de mes Disney. Après, je pourrais regarder quand même les colos. Ouais, je le feuillete. J'ai pas dû beaucoup le voir celui-ci. Dites-moi si vous l'avez celui-ci et si vous en faites. Je sais que celui-ci, je l'ai vu un peu partout. Il est très beau parce que je l'ai feuilleté aussi et j'avais hésité à le prendre, mais du coup j'avais pris autre chose. Et je pense que je vais quand même craquer parce que en fait, même si je suis pas une grande fan du dessin animé, La Petite Sirène, j'aime beaucoup les colos. Voilà, j'aime beaucoup les colos dans l'eau. La Petite Sirène est très sympa à colorier également, donc rien que pour ça, je pense que je vais craquer. Mais je l'ai pas pris parce qu'il n'y était pas. Parce que maintenant, la nouveauté, c'est que par chez moi, je trouve les livres dans mon supermarché. C'est très récent, puisque avant j'étais toujours obligée de faire un peu plus de kilomètres, aller à l'espace culturel. Et ben maintenant, voilà que je les trouve au supermarché. Alors c'est bien et pas bien, parce que du coup, ça fait... je risque de craquer beaucoup plus souvent, puisque c'est sous mon nez. Donc on va dire c'est un mal pour un bien. Hein. Mais après, on ne les trouve pas tous non plus. Hein, mais vous voyez, les nouveautés y étaient déjà. Donc c'est bien parce que je les voulais, mais d'un autre côté, je me dis, si toutes les nouveautés, je les retrouve dans mon supermarché, eh ben on est mal barré parce que j'ai pas fini de compléter ma bibliothèque. Bref. Enfin voilà pour mes nouveaux bouquins. Donc là, moi, je vais continuer mes schtroumpfs. Et puis, je vais vous laisser là. Dites-moi si vous avez craqué sur les nouveautés. J'ai vu qu'il y avait le Scooby-Doo aussi. Il y était avec cela. Et je ne l'ai pas pris puisque j'aime bien, mais sans plus. Donc, comme il faut quand même, je me limite niveau achat, hein, parce que sinon on achèterait tout et n'importe quoi. Je ne l'ai pas pris. Mais il est très beau aussi. La couverture est canon. J'aime beaucoup aussi. Mais j'en ai d'autres qui me plaisent un peu plus. Voilà. Dites-moi si vous avez craqué sur toutes ces nouveautés-là. Et quelles nouveautés à venir
vous donne envie parce que j'ai vu qu'il y avait encore plein d'autres livres qui arrivent. Je crois qu'on va jamais réussir à suivre et à faire tous nos colos avec tout ce qui sort régulièrement. Bref. Voilà, bah, je vous laisse là, puis bah, je vous retrouve un peu plus tard, puis à tout de suite pour vous. Et je vous reprends pour la suite de ce vlog, et là, c'est le week-end. On est le week-end du 15 juin, il me semble. Et du coup, pour moi, c'est repos forcé puisque je n'avance à rien du tout. Clairement, j'ai pas pu accompagner ma famille à un repas de famille. Donc, repos pour moi et clairement, j'y arrive pas. J'arrive pas à me reposer non plus. Du coup, je me suis dit que j'allais faire mes ongles. Donc, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps. Vous n'allez pas voir, c'est du rouge. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas fait des ongles en gel, mais ça m'a pris une éternité et ça m'a bouffé toute mon énergie. Du coup, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. J'ai voulu faire une sieste après pour récupérer, mais j'ai tellement de douleur que j'ai pas réussi à dormir. Donc j'ai sorti les schtroumpfs, je me suis dit que j'allais gribouiller un petit peu. Donc j'ai commencé à mettre en couleur, voilà. Mais c'est pareil, je pique du nez, donc je vais arrêter et puis je vais faire autre chose, je pense. Et je vais quand même essayer de reprendre le portrait. Voilà, je me dis si je peux faire quelques mèches, je vais tourner entre plusieurs colos, histoire d'avancer un petit peu. Puisque vu que j'arrive pas à dormir, même si je pique du nez. On a un petit chat qui fait que se balader, là. Voilà, mon petit chat qui, je pense, va aller dehors, mais vu qu'il est plus de 17 h, je ne mets plus dehors, sinon il rentre pas après le soir. Et interdit de dormir dehors. Donc il fait les 100 pas. Et comme Jappy, lui, il est dehors, et ben voilà. Donc il fait ça pendant un petit moment avant de se calmer. Mais voilà, mais j'aime pas qu'il dorme dehors parce que lui après il veut plus rentrer. Et j'aime pas quand mes chats passent la nuit dehors. Bref, voilà, donc je vous disais, je vais essayer de gribouiller un petit peu quelques mèches. Et puis bah, je vous reprendrai un peu plus tard pour la suite, en espérant que j'arrive à avancer. Sinon, bah, peut-être que cette nuit je ferai une bonne nuit et j'arriverai à faire plus de colos demain. On verra. Donc vous verrez ça dans la suite du vlog. Hello, je vous reprends pour la suite de ce vlog. On est lundi 16 et je vous retrouve dans le noir puisque j'ai tout fermé, puisqu'il fait très chaud dehors. Donc du coup, quand c'est comme ça, on s'enferme pour garder un maximum de fraîcheur. Et donc, désolée pour la luminosité parce que j'étais obligée d'allumer les lumières et elles sont juste derrière moi. Donc vous voyez, je fais de l'ombre avec mon téléphone. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux, mais je vous fais juste une petite séquence pour vous montrer un petit peu l'avancée, puisque du coup le dimanche, donc hier, j'ai pu colorier un peu et je suis contente puisque j'ai pas mal avancé les cheveux. J'ai réussi à faire tout le bas ici. Je pense que j'ai quelques erreurs quand même, notamment à ce niveau-là. Je pense que les mèches, je voyais pas très bien. Donc ma foi, c'est pas très grave, mais voilà. Donc je retravaille un peu cette partie-là. Je pense qu'il faut que je fonce un petit peu, puis après il me reste toutes les petites mèches à faire entre les fleurs. Donc il me reste pas grand chose, mais c'est assez minutieux, donc ça me prend du temps. Mais je suis trop contente du rendu. Voilà, j'aime bien la couleur que j'ai choisie pour les cheveux. Ça rend pas mal. Voilà pour celui-ci. J'ai également terminé mon schtroumpf. Je suis trop contente. Donc mon premier colo dans ce livre-là. Un colo ouais, sympa à faire. Je pensais qu'il serait plus rapide que ça, mais vu que j'étais fatiguée, je pense que j'ai mis beaucoup de temps, notamment pour le fond. Mais ça a été. Voilà. Après, j'ai fait quelques erreurs, notamment au niveau des glaçons. Je crois que je me suis un petit peu trompée dans les traits noirs. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Mon premier colo dans les schtroumpfs est fait, donc je suis contente. Et puis là, j'avais envie de ressortir... mon fantastique. Voilà, ça fait un moment que je n'ai pas été dedans. Et donc là, j'ai commencé à faire des contours tranquillement. Voilà, comme j'avais un peu de temps là, je me suis reposée. Donc je me suis dit que j'allais sortir un peu mes crayons et avant de retourner au boulot. Et donc voilà, donc je me suis lancée dans celui-ci. Au moins après, les traits sont très très petits. J'avoue qu'il me faut beaucoup de concentration, mais c'est pas grave. Donc voilà pour mes colos. Et j'ai une réception à vous montrer aujourd'hui. J'ai reçu un colis, donc un colis que je me suis acheté bien évidemment.
Désolée, je vais mettre pause pour le bruit. Et donc voilà, j'ai craqué pour la mode du moment avec ce joli sac banane. La couleur se voit pas très bien, mais c'est un vert menthe. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour les vacances d'avoir un petit sac comme ça, pas besoin d'emmener 36 choses. Et puis plus on a un grand sac, plus on charge. Et puis au final, ça pèse lourd quand on le porte toute la journée. Donc je me suis dit petit format, ça serait sympa. Et bah voilà, j'ai succombé à la mode du sac banane. Avec les lanières comme ça, je trouve ça trop joli. J'ai déjà un sac qui ressemble à ça, en format sac. Donc comme je sais que j'aimais bien la matière, j'aimais bien le design, je me suis dit, je vais tester le sac banane. Voilà. C'est trop sympa. Je trouve ça trop joli. Et vous aimez les sacs bananes ou vous êtes plutôt sac classique? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous aimez bien la mode actuelle. Après, je ne sais pas si c'est une mode qui date depuis quand, hein, parce que je commence à en voir un peu partout. Mais ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Ou après, je suis peut-être en retard aussi, hein, parce que je ne suis pas tout ça. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en voyais beaucoup. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je me suis dit que ça serait beaucoup mieux pour aller se balader, surtout qu'on va en Espagne cette année. Donc, on va en profiter un maximum. Donc, je pense qu'on fera pas mal de balades. Alors, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Hello, je vous reprends pour clôturer le vlog. Il est temps pour moi d'arrêter mes petites séquences puisqu'on arrive à la fin du mois. Et c'est bientôt le départ en vacances, donc je ne vais plus faire grand-chose. Et ces dernières semaines, j'ai encore un peu moins colorié, enfin juin, là, parce que j'avais des grosses semaines. Donc peu de temps, mais néanmoins, la fois que je vous ai pris, je devais commencer celui-ci, il me semble. Et là, j'ai commencé la mise en couleur. Donc j'ai hâte de le finir parce qu'il est trop joli, je trouve. Et puis voilà, et il va être temps aussi pour moi de choisir des livres pour partir en vacances. Alors je ne sais pas si j'emmène du mystère ou des colos plutôt classiques. Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Alors voici une partie des livres que j'ai commencé à descendre dans ma bibliothèque pour pouvoir plus colo en bas. Du coup, je sais pas trop. J'emmènerais bien les Schtroumpfs, parce qu'ils sont hyper colorés, c'est hyper peps. Ou peut-être celui-ci pour démarrer. Je crois que je vais feuilleter un peu mes livres, je vais voir. C'est pareil, j'aimerais bien reprendre le Looney Tunes 3. J'en ai fait pas mal ces derniers temps, vous verrez dans la vidéo du coup. C'est celui que j'ai plus avancé au mois de juin et je me dis, comme c'est pareil, il est hyper coloré, pourquoi pas l'emmener. Et si j'emmène un livre avec des colos classiques, j'emmènerai celui-ci. Mais j'hésite. En fait, je sais pas, parce que ça m'embête d'emmener feutre, crème couleur. Ça risque de faire un peu trop dans les valises. Je vais voir. Je pense que je vais partir sur soit le Looney Tunes, soit le Schtroumpf. Les deux là. Celui-ci, j'ai pas envie de le commencer pendant les vacances. Voilà, bah vous verrez ça dans les prochaines séquences. Et je vais choisir aussi un livre. Parce que bien sûr, c'est les vacances. Qui dit vacances, c'est chill. Donc on va bouquiner. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert de livre. Et un moment que je n'ai pas acheté également. J'ai même pas acheté un livre d'été. Bref, je pense que je vais partir sur celui-ci. Un petit peu de fantaisie. Parce qu'il me reste... Bon, de toute façon, il me reste que la fantaisie, puisque je crois que je n'ai pas lu celui-ci non plus. Mais je crois que j'ai bien envie de lire celui-ci. Donc, je pense qu'on va partir sur Roi Ambra pour les vacances. À moins que je me trouve un livre d'été si je bouge demain. Mais ce qui m'étonnerait fort, puisque demain, j'ai quand même toutes les valises et la maison arrangée avant de partir, puisqu'on part dimanche. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai fait du coup un petit résumé du mois, puisque je ne peux plus filmer toutes les semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que après mes vacances, je vais avoir un planning un peu plus allégé. Je vais pouvoir lever le pied et quand je me serai bien ressourcée, je prendrai un nouveau rythme de colo et donc un nouveau rythme de vidéo.
Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve comme dans les commentaires. Hein. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances comme moi. Sinon, je vous souhaite de bons colos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!